16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Émission culinaire, livre de recettes, starisation des grands chefs, est-ce qu'on n'en fait pas trop avec la cuisine? C'est clairement le sentiment de la compagne d'Olivier Pouls qui commence à en avoir marre que ce soit lui la vedette de tous leurs repas, alors que c'est elle qui assure tout le back-office. Mesdames et messieurs, la côte de bœuf. Mon secret, une bonne braise. Ah oui, il est fort, Yves. Il a posé la viande sur le feu. Et à un moment donné, wow, il a retourné la viande. Alors que moi, je me suis tapé les courses, j'ai passé l'aspirateur, j'ai rangé toute la maison. Ah, peut-être, mais savoir retourner la viande, c'est décisif. Bonjour Olivier Pouls. C'est même fondamental, tout est là. La cuisson, la braise, le juste geste. Ah ça y est, vous l'avez perdu. Vous étiez consultant technique sur le film Barbecue, qu'on entend bien écouter un extrait. Écoutez, je salue Eric Lavenne, le réalisateur, qui est un très bon copain et qui adore manger. Ah oui, c'est vrai. Ah ben voilà. J'avais oublié en plus. J'avais oublié ce détail. Mon Dieu, le showbiz est un petit milieu. Mais alors, Olivier Pouls, chaque soir de cette semaine, vous nous donnez une recette. On est sur la thématique des desserts cette semaine. On se Qu'est-ce régale. que je vous avais promis hier, les amis? Des pets de nonnes. Exact. Et alors là, je fais un petit clin d'œil à un autre ami, c'est mon copain Yves Candebord, champion du monde des pets de nonnes, figurez-vous. Parce que oui, il existe un championnat du monde des pets de nonnes qui a lieu chaque année. Et le dernier a été remporté par Yves Candebord, qu'on retrouve régulièrement avec l'autre ami Laurent Mariotte dans la table des bons vivants. Mais je vous jure que c'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est un pet de nonne? Alors un pet de nonne, qu'est-ce que c'est? C'est un beignet frit. Alors pour ce faire, il faut confectionner une pâte à choux. C'est relativement simple, 10 centilitres d'eau, 15 centilitres de lait, 150 g de farine, 3 œufs, 50 g de beurre, 50 g de sucre, une petite pincée de sel. Alors vous allez mélanger le lait, l'eau, le beurre et le sel, ainsi que le sucre. Vous allez faire chauffer tout ça, le beurre va fondre, vous allez bien mélanger, vous incorporez la farine, et ensuite, comme pour une pâte à choux, il faut continuer à dessécher la pâte. Il faut qu'elle se décolle bien des parois de la casserole, et ensuite on rajoute les œufs un à un, en les intégrant hors du feu de manière à ce qu'ils ne cuisent pas. Il n'y a ensuite plus qu'à confectionner des petites boules de 10-15 grammes chacune et de les plonger dans une friture à 170 degrés, cuisson 2-3 minutes. On les sort, on les égoutte et vous avez des pets de nonnes. Et le secret de mon ami Yves Candebord, c'est que lui, il a rajouté dessus une sauce chocolat et des zestes d'orange. Et je peux vous garantir qu'avec ça, vous êtes champion du monde du pet de nonne. Eh bien, ça s'appelle des merveilles, votre truc, non? Ah ben c'est purement et simplement délicieux. Faites-les aujourd'hui. Franchement, il n'y en a pas pour très longtemps. Dans certaines régions, on appelle ça des merveilles. Ah, ça c'est possible. Moi, j'en suis resté au pet de nonne, mais peut-être que non. Écoutez, je vais vérifier. Il faut toujours vérifier les choses. Notre réalisateur, qui est un homme très cultivé, me signale en régie que lui dirait aussi des merveilles. Moi, pet de nonne, je ne savais même pas ce que c'était. Ben, ça existe, mais... Alors, pet de nonne, ça vient d'où? C'est une dénomination franc-comtoise. Voilà. Et si vous voulez, je peux même vous expliquer pourquoi on appelle ça des pets de nonne. On aimerait bien savoir, c'est quand même étonnant. Après m'être plongé pendant des semaines dans les vieux grimoires des monastères franc-comtois, j'ai deux explications à vous donner qui valent ce qu'elles valent. Alors la première, c'est une nonne qui était en cuisine avec des dignitaires religieux, elle était en train de préparer à manger, elle aurait lâché une flatulence un peu sonore, elle aurait chancelé de honte et elle aurait fait tomber une cuillère avec de la pâte à choux dans une marmite d'huile bouillante. Et les pets de nonne seraient arrivés. Alors ça, c'est la première explication. Vous la prenez si vous voulez. J'en ai une deuxième. Alors, il y avait toujours en Franche-Comté la guerre entre deux couvents. Et en donnant sa recette de beignet, une nonne aurait acheter la paix en quelque sorte, et donc le paix ne s'écrivait pas P-E-T, mais P-A-I-X. Alors c'est moins rigolo cette version-là. Et vous confirmez ma théorie sur les merveilles? Oui, c'est à Bordeaux, on appelle ça les pets de nonne des merveilles à Bordeaux. Dans le sud-ouest d'où je suis originaire également, puisque je suis originaire d'un peu partout en France, c'est vrai, mais c'est pas quand ça m'arrange, c'est à côté de Pau, ça s'appelle Naï. Et en Suisse, on appelle ça comment? Une jolie ville. Et en Suisse, on n'appelle pas ça parce qu'en Suisse, on ne bouffe que du chocolat, comme vous le savez. Merci beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouvera samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Europe 1.